Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour utiliser, se familiariser avec l'interface de MT4 ou de MT5 sur notre ordinateur. Et ben, une fois qu'on l'a installé, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, nous allons tomber sur cette interface une fois que nous avons ouvert l'application. Et ben, si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous cliquez sur Fichier, sur Connecter au compte de trading. Vous allez mettre votre login et votre mot de passe et votre compte. Et comme on l'a vu dernièrement, nous avons créé un compte de démo et donc on reste sur ce compte de démo pour les applications qu'on va suivre. Et ben, je suis déjà connecté. Et normalement, quand vous êtes connecté, ça va s'afficher ici un débit de connexion, quelque chose comme ça sur un statut de connexion. Mais si vous n'êtes pas connecté, il y aura une croix rouge ici, c'est à vérifier. Et là, on est connecté. Je tiens à préciser que nous sommes le samedi aujourd'hui, c'est le 13 novembre 2022. Et donc le marché de Forex est fermé durant le week-end. Le marché est fermé vendredi soir et sera ouvert dimanche dans la soirée si je ne me trompe pas. Au plus tard lundi matin. Ben, non, je pense que c'est dimanche soir. Et donc, normalement, nous avons un affichage comme ceci. Désolé. Non, et à droite, non, on va commencer par les graphiques parce que c'est assez dégueulasse en fait. Ceux qui ne sont pas habitués, même pour moi, je ne suis pas habitué aussi, hein, voir des graphiques en vert. Et du coup, je vous propose déjà de fermer tous les autres onglets et ne laisser qu'une seule. Donc, fermer le GBP USD. Je vais agrandir ici l'euro USD. Cliquez ici et normalement, ça va mettre en plein écran sur l'affichage ici. Et donc pour changer le graphique, pour changer l'affichage des graphiques des bougies en vert ici, nous allons faire un clic droit ici, cliquer sur propriété. Une fois sur propriété, nous avons ici le choix de la couleur de l'arrière-plan qu'on peut changer en blanc. C'est une question de choix. Si vous voulez que ça reste en noir, vous cliquez sur noir. Et vous avez aussi d'autres choix. C'est à vous de choisir. Mais bon, d'habitude, ce sera en blanc. Il y a un aperçu ici. Le texte, on va mettre alors en noir pour être en contraste avec le fond blanc. Et ici, par haussière, ce sera les mèches de la bougie. Et je vais mettre les mèches en noir. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et aussi, de même pour les barres en bougie baissière, je vais mettre en noir. C'est une question de choix, je vous précise encore. Et les bougies haussières, je vais le mettre en vert. La bougie sera alors le corps ici. Vous voyez ceci en noir, on va le mettre en vert. Bon, il y a tellement de vert que je vais choisir au pif. Et la bougie baissière, on va mettre en rouge. Rouge ou en orange. Non. Hot pink, non. Et là, c'est tomato. Oh, on va mettre comme ceci. Et comme vous pouvez voir ici, les bougies baissières sont en rouge tomato. Et bon, je pense que c'est OK ici. Je vais voir dans Général quels sont les paramètres à cocher. Normalement, chez vous, je pense que le graphique premier plan est décoché, mais je vous le propose de le cocher. C'est-à-dire que c'est lorsque nous allons faire quelques analyses graphiques après, on va mettre peut-être des formes, on va mettre des lignes et tout ça. C'est-à-dire que votre bougie sera toujours au premier plan et les autres objets qu'on va mettre dessus seront au second plan. Et donc, on a tout coché. Vous pouvez aussi tester chez vous, hein. Vous pouvez tester d'autres paramètres. Et là, on est en chandelier japonais, je tiens à le préciser. Nous sommes ici en chandelier japonais. Il y a aussi d'autres affichages en barre, on verra après. Mais on est sur le chandelier japonais. Et donc, je suis assez satisfait. On peut toujours revenir après s'il y a d'autres modifications qu'on souhaite apporter. Donc, clique sur OK. Et ici, on peut enregistrer ce paramètre. On fait un clic droit, on clique dans modèle ici et enregistrer le modèle. On met un nom en fait ici au hasard. Non, moi je vais mettre rouge et vert. Je vais pas trouver de nom. À vous de choisir. On clique sur enregistrer.
Et ben en fait, j'ai oublié, il y a le Moving Average ici, liste des indicateurs. Donc, je supprime ceci d'abord, verrouiller, droite, enregistrer le modèle, réenregistrer parce que je ne vais pas mettre d'indicateur par-dessus. Et l'avantage en fait, c'est qu'on a copié ce modèle et lorsque nous allons voir, par exemple, je vais cliquer sur la paire ici GBP USD. Ici, à gauche, ici, je tiens à préciser que ce sont les paires qu'on va trader. On va en revenir après, mais on peut cliquer sur GBP USD, on clique sur ouvrir le graphique, et là, on retombe sur l'affichage par défaut au départ. Et là, on peut faire un clic droit sur modèle, et on va sur rouge et noir. On l'a nommé comme ceci tout à l'heure, on clique dessus, et on a la même configuration que sur l'euro GBP, l'euro USD, ou c'était quoi? Non, pas de souci, ben, on clique sûrement sur modèle, on clique sur rouge et noir. Et là, on est assez organisé sur le graphique. Ben, vous pouvez le changer, vous savez maintenant comment on fait pour changer l'affichage. Alors, il y a d'autres points que je dois préciser. Vous pouvez aussi cliquer, faire un clic droit. Vous pouvez, si vous voulez afficher la grille ou pas, c'est CTRL G. Je vais faire l'afficher pour ma part. Vous pouvez aussi afficher le volume en bas, question de choix. Mais pour ma part, je vais plutôt l'enlever. Et maintenant, on a configuré notre graphique pour pouvoir faire l'analyse technique après. Et donc, maintenant, d'autres paramètres importants à voir, c'est peut-être ce qu'on peut voir dans Fichier. Dans Fichier, ici, on peut cliquer sur Nouveau graphique et ajouter d'autres paires de devises sur le marché ici. Vous pouvez choisir, mais il y a d'autres moyens ici qu'on verra après. On peut aussi, par exemple, ici voir profil. Profil, c'est par défaut, l'affichage était comme au début là. Il y a d'autres affichages comme le British Pound. L'affichage sera comme ceci. Je ne suis pas habitué du tout. Du coup, vous avez le choix, vous pouvez tester. Il y a aussi l'euro, tout ça. Mais on va revenir par l'affichage par défaut. C'est mieux pour moi, c'est une question de choix. Moi, je précise toujours. Et dans fichier, il y a quoi d'autre en fait? Il y a enregistré en image. Donc, si vous avez besoin d'enregistrer, en fait, vous avez, soi-disant, bon, je clique sur une image ici, j'ai créé une ligne et tout ça. Donc après, j'ai dit, il faut que j'enregistre en fait cette image. Vous cliquez ici. Et donc, je vais d'abord supprimer cette ligne. Fermer. Quoi d'autre dans fichier? On l'a vu tout à l'heure. Si vous avez déjà téléchargé MetaTrader 4 ou 5 et que vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer ici sur ouvrir un compte et vous allez choisir un serveur. Vous allez cliquer sur suivant et au final, vous allez atterrir sur la page d'inscription comme on l'a fait, comme on l'a fait en fait dans la vidéo précédente. On a déjà un compte. Se connecter à WebTrader, je ne l'ai jamais fait, mais normalement, c'est MT4 ou MT5, mais en version web. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger MT4 ou MT5 de base et vous allez trader sur votre navigateur. Ici, MQL5 Community. Je ne me suis jamais aussi connecté, mais de base, c'est pour se partager en fait peut-être votre expérience à la communauté. Et il y a beaucoup de choses, paraît-il, mais je ne me suis jamais connecté dessus. Et quoi d'autre? Impression, si vous avez besoin d'imprimer vos graphiques, vous cliquez sur ici. Et donc, quoi d'autre ici? Sur l'affichage, vous avez le choix de la langue. Nous sommes maintenant sur la langue française ici. Vous pouvez changer en anglais ou d'autres langues selon votre localisation. La barre d'outils, c'est quoi? La barre d'outils, en fait, c'est seulement, de base, nous avons déjà ici quelques outils à disposition. Et en fait, c'est parce que ces barres d'outils ont été cochées. Si je clique sur la périodicité, ça va enlever la période ici.
il y a même 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, une semaine et tout ça. On va voir. Je vais cliquer sur la périodicité et ça va l'enlever en fait. Donc, si ce n'est pas encore coché chez vous, je vous suggère de cocher. Ici, c'est pour des outils pour dessiner tout ça. Si on décoche pour, ça va enlever l'outil de tout à l'heure. Donc, je vous propose de le cocher. Il y a quoi d'autre dans affichage? Il y a barre d'état. Barre d'état, c'est savoir si vous êtes connecté ou pas. Si je ne me trompe pas, là, ça vient de l'enlever. Je vous propose de le cocher aussi. Barre des graphiques, c'est quoi? Quelque chose qui a changé. Ah oui, ça a supprimé en fait ceci. Donc on ne pouvait plus naviguer, changer de graphique si on l'enlève. Attendez, on va cliquer sur barre des graphiques, ça l'a enlevé et je vous propose de le cocher. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut importer d'autres paires de devises ou d'autres types même de marché. On a le choix ici, j'ai cliqué sur symbole, on a le choix sur la crypto-monnaie, sur le forex, sur le métal. Je vous propose de vous aventurer dessus pour voir vraiment les possibilités. Et ça dépend aussi de votre broker. Et maintenant, si nous sommes sur Just Forex, peut-être que sur d'autres brokers, sur IC Market ou FXCM, vous avez d'autres possibilités, mais il y a aussi certains brokers qui ne proposent pas peut-être les oil ici, soi-disant, je suppose seulement, mais nous sommes sur Just Forex et je tiens à le repréciser, nous sommes samedi au moment où je tourne la vidéo et donc je vais faire un exemple ici. Je vais importer le marché du BTC, c'est-à-dire du Bitcoin, parce que je tiens aussi à préciser que le marché du crypto-monnaie ne ferme jamais. Donc on peut voir après l'évolution du marché sur notre courbe ici. Et pour importer ce paire, le BTC USD, Bitcoin PS dollar, soit vous double-cliquez sur le dollar ici, dans le carré là, soit vous cliquez sur montrer. Donc double-cliquez et là, BTC USD est importé. Soit sur Dogecoin USD et vous cliquez sur monter. Il y en a beaucoup ici. Mais bon, on va pas tous les voir, mais je vous suggère en fait de vous balader un peu sur les diverses options disponibles selon votre broker. Et donc, on va afficher le BTC USD parce que ce marché est ouvert, la crypto-monnaie est toujours ouvert. Donc, je fais un clic droit, aller sur ouvrir le graphique. Et comme tout à l'heure, au lieu d'aller sur propriété, de changer tout ça, les couleurs, les paramètres et tout ça, on a la possibilité de seulement cliquer sur clic droit, donc modèle et rouge et noir. C'était le nom qu'on a mis tout à l'heure. Et ici, nous sommes sur le BTC USD. Et quoi d'autre? On va aller sur affichage. Et comme vous pouvez le voir ici, le marché est en temps réel. Le marché bouge en temps réel. Et donc, dans l'affichage, quoi d'autre? Ah oui, observation du marché. L'observation du marché, c'est ceci. C'est de savoir quelles sont les parts qu'on peut trader ici, qu'on met ici. Et il y a aussi le navigateur ici en bas. C'est dans affichage parce que des fois, vous devez faire quelques erreurs de manipulation que vous avez fermé par accident. Ici, vous dites où sont passées ces options, où sont passées les paires qu'on peut trader. Vous cliquez sur affichage, il y a observation du marché, affichage, donc navigateur. Donc, pas de souci sur ce point. Je décale un peu. Quoi d'autre? Et dans l'affichage, il y a quoi aussi? Il y a beaucoup d'options, mais je vais vous tester seulement ceux qui sont essentiels. Mais par exemple, il y a aussi quoi? Testeur de stratégie, je pense que c'est pour ceux qui veulent utiliser des bots et tout ça. Il y a aussi ici le mode plan écran. C'est pour ceux qui veulent. C'est pour faciliter en fait l'analyse technique. Et on peut l'enlever en cliquant sur la France. Il y a quoi aussi dans insertion? Dans insertion ici, nous avons des indicateurs. On peut insérer alors des indicateurs ici. Par exemple, ici je vais mettre quoi? En train de moving average. Je vais juste 14 périodes, c'est-à-dire les 14 dernières bougies. Je vais cliquer sur OK.
ben, on va pas s'attarder sur comment utiliser les indicateurs et tout ça. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est pour vous dire qu'on peut insérer les indicateurs ici. On peut aussi insérer euh, des, des objets, c'est-à-dire qu'on peut faire ici, c'est assez limité en fait. On n'a pas toutes les options ici. Par exemple, si je vais dans insertion, il y a ici forme, je peux tracer un carré ici. Donc, si j'ai besoin de tracer un carré, et là, on a tracé notre carré. Et une fois ici, attendez, comment on fait déjà? Une fois ici, si vous avez besoin de supprimer des objets, vous faites clic droit et vous allez dans liste des objets. Et là, vous sélectionnez le rectangle et vous pouvez le supprimer. Ici, vous avez aussi besoin de supprimer les indicateurs que vous avez mis en place. Vous cliquez ici, cliquez sur l'indicateur et vous faites supprimer. Quoi d'autre? Non, insertion. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses, mais on va pas vraiment s'attarder dessus. Par exemple, la Fibonacci ici, il y a des personnes qui l'utilisent. C'est pour les retracements. Oh là là, on voit rien. Je pense que on peut changer les paramètres. Où est-ce qu'on peut la changer? Attends, je vais dans liste des objets. Dans A, c'est dans Fibo, puis dans éditer. On peut changer la couleur ici, mais bon, on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Par exemple, je viens le refaire. Si je choisis une forme ici, je peux tracer un carré comme ceci. Et là, c'est en vert et on veut le changer, par exemple. Donc, on fait clic droit et liste des objets dans rectangle. On va décocher là. Sur le rectangle, on fait éditer. Et paramètres, en fait, on peut changer la couleur. Soit disant, on va le changer en jaune pour voir la modification après. Et la visualisation, montrer sur tous les time frames. C'est-à-dire que le rectangle va s'afficher sur M1, M30, sur le journalier, semaine, tout ça. Et on va faire OK. Là, on peut voir que le rectangle s'affiche ici. Et on va le supprimer. On va le supprimer parce que ça prend beaucoup de place sur l'écran. Quoi d'autre dans insertion? Dans insertion, il y a aussi, on peut ajouter des textes. Ici, dans du texte, c'est ici, sur texte, que vous allez mettre une tendance. Vous allez écrire une tendance haussière, par exemple. Il n'y a pas de tendance haussière là, je tiens à le préciser, mais c'est juste pour, à titre d'illustration. Il y a plutôt une tendance baissière, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut écrire et on peut aussi le supprimer après. On clique ici et on clique sur supprimer. Et donc, quoi d'autre en fait, je vous suggère en fait de tester. Il y a beaucoup de choses, mais de base en fait, si vous voulez utiliser Fibonacci, il faut déjà savoir comment l'utiliser. Et donc, il faut faire des recherches et tout ça. Mais l'option, vous pouvez le faire ici ou faire des retracements, intervalles de Fibonacci, l'éventail de Fibonacci. Il y en a beaucoup. Vous pouvez utiliser ces indicateurs. Si je ne me trompe pas, Fibo aussi c'est indicateur. Et dans le graphique ici, on l'a déjà vu en fait dès le début de la vidéo. On a changé les graphiques et tout ça. Mais d'autres options que l'on n'a pas vu, c'est que, je tiens à le préciser, j'ai dit que ici nous étions en affichage de bougies japonais, mais on peut aussi le changer en barre. Personnellement, je ne sais pas comment l'utiliser, l'interpréter. On peut aussi le faire en courbe. Là, pour moi, c'est mieux, mais pour moi, j'ai tendance à utiliser les chandeliers japonais. Et donc, vous pouvez aussi, par exemple, là, nous sommes en courbe. Nous pouvons changer les propriétés. On sélectionne courbe ici et on peut changer, attention, j'ai déjà cliqué sur courbe, ça peut changer ici, mais généralement, si vous changez les paramètres ici, peut-être la couleur de la courbe et tout ça, ça devrait marcher. Et quoi d'autre? Est-ce que... Ah, le bouton play ici, nous sommes sur quel marché? Oui, nous sommes sur le BTC USD et changer sur M1. Et là, si d'abord je vais décocher, mais si je couche le défilement auto, c'est-à-dire que à chaque nouvelle bougie, le marché va décaler pour afficher une nouvelle bougie. Et si je ne décoche pas,
donc le marché va poursuivre son chemin. Et nous, on va rester ici, on va rester sur cette image. Et là, c'est quoi? Décaler la fin du graphique. Décaler, c'est pour avoir un espace ici, pour voir un peu l'évolution du marché. Et si on le décoche, en fait, ça va enlever cet espace qu'on a vu tout à l'heure. Quoi d'autre? Ben, ici, on a aussi la périodicité. Et il y a M1. Bon, de base, vous êtes censé savoir c'est quoi en fait. Et bon, je tiens à l'expliquer. Par exemple, en fait, ici, nous sommes sur H1. C'est-à-dire que chaque bougie japonaise représentera une heure de temps. Et si je vais cliquer sur M30, ça veut dire qu'on va afficher chaque bougie en M30. C'est-à-dire que, par exemple, cette bougie ici, ça va se diviser en deux parties. En deux parties dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé pendant les 30 premières minutes et qu'est-ce qui s'est passé pendant la deuxième partie, la deuxième 30 minutes. Les deuxièmes 30 minutes. On peut aussi, c'est-à-dire que si ici nous sommes en H1 sur cette bougie, si on clique sur H2, ça va se diviser en deux bougies. Si on clique sur M15, cette bougie va se diviser en quatre parties. Si on clique sur M5, ce sera en, je sais pas, 12 parties. Oui, ce sera, oui, par exemple, en 12 parties. Et en amas, cette bougie va se diviser en 60 parce que 1 fois 60, ce sera une heure. Donc, si on clique sur une minute, il y aura beaucoup de bougies si on compare en H1. Donc, il y aura autant de bougies. Et on clique ici sur Play, on va atterrir directement sur l'évolution actuelle du prix. Parce que j'ai cliqué sur le défilement automatique ici. Quoi d'autre aussi? D'autres tips. Il faut aussi savoir que si vous roulez votre scroll, en fait, vous pouvez aussi défiler sur le marché. C'est aussi d'autres astuces que l'on peut utiliser. D'autres pratiques. Ah oui, je tiens aussi à le préciser. Par exemple, ici, nous sommes sur le marché en une minute sur le BTC USD. Et là, nous voyons ici sur la droite une fourchette de prix en fait selon l'évolution du prix. Et vous pouvez aussi cliquer dessus, maintenir, et vous pouvez descendre pour diminuer en fait, pour réduire l'affichage. Par exemple, vous voulez réduire parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais vous pouvez aussi l'agrandir au contraire si vous voulez éclaircir les informations. Exemple, si je passe sur H4 là et que l'affichage était comme ceci, soit disant c'est réduit comme ceci, on voit rien, strictement rien. Donc, il faut aller ici sur la droite, cliquez maintenu et vous montez pour augmenter en fait, c'est comme un zoom en fait, pour voir plus de détails sur l'information. C'est très pratique et parfois on ne sait pas comment on le fait. Et ici, on vient de voir comment on le fait. Et il y a aussi comment en fait on va faire pour prendre la position. Soit on le prend directement ici, soit vous pouvez cliquer sur la paire de devises ici. C'est la crypto-monnaie. Vous double-cliquez et donc le volume ici, c'est quoi? Stop loss. On va faire une exécution au marché immédiate, c'est-à-dire soit on va vendre tout de suite ou on va acheter tout de suite. On va mettre des ordres différés, des buy limit, sell stop, buy stop, sell stop. On a déjà vu tout ça dans la formation précédente. Et commentaires, vous avez le choix d'y mettre aussi ou pas, selon votre envie. Le commentaire vous aidera en fait pour donc vous allez faire un review, vous allez revoir en fait votre aide par exemple, et donc vous allez mettre dans le commentaire peut-être les confirmations que vous avez prises et tout ça. Et donc c'est aussi pratique. Et je vais fermer et je pense, non, on a oublié de voir fenêtre. Fenêtre, ça va être pratique si vous tradez plusieurs devises en même temps. Parce que là, tout à l'heure, on a agrandi le BTC USD, mais je tiens à le remarquer qu'il y a toujours les 4 autres paires de devises ici en bas. Et vous pouvez faire fenêtre et cliquer peut-être sur mosaïque pour voir l'évolution de chaque paire que vous tradez. Il y a aussi, c'est quoi, cascade? Cascade, c'est comme ceci. Je trouve pas vraiment que c'est pratique, mais bon, ça dépendra de chacun. Il y a aussi quoi? Mosaïque horizontale. Oh là là. Bon, peut-être que ça dépendra de votre écran. Si vous avez
un écran peut-être 32 pouces ou supérieur, je pense que vous pouvez le faire comme ceci. Mosaïque verticale, c'est comme ceci. Mais pour ma part, je pense que ce sera la mosaïque qui m'intéresse le plus. Et quoi d'autre? Aide, en fait, j'ai jamais mis les pieds dessus parce que non, j'ai jamais mis les pieds dessus. Mais en général, en fait, nous avons fait le tour des options dont vous aurez besoin pour trader en fait sur le marché et pour utiliser les options que l'on voit en fait sur l'interface de MT4 ou MT5. Et je pense qu'on a déjà fait 25 minutes et je vais m'arrêter sur les options qu'on a vues tout à l'heure ici. Mais si vous avez d'autres options ou des questions, n'hésitez surtout pas à venir en commentaire. Et je vous souhaite une bonne et agréable journée. Et dans la prochaine vidéo, ce sera l'utilisation de MT4 ou MT5 sur un téléphone. Bonne journée à vous.